ministre Justice et Sécurité publique là, Maître Rockefeller Vincent, qui accordait un pile importance à bon fonctionnement appareil justice là, entamé déjà plusieurs rencontres avec des acteurs de l'appareil judiciaire haïtien. Plus récemment, le ministre a rencontré les commissaires du gouvernement près des tribunaux de première instance des 18 juridictions du pays. Le ministre a également rencontré les commissaires du gouvernement près les cours d'appel, les 5 cours d'appel du pays. Et aujourd'hui, ce lundi 27 juillet 2020, le ministre Rockefeller Vincent a rencontré des associations de greffiers. ANAG, qui c'est Association nationale des greffiers haïtiens, également ministre Téchita, dans la même occasion avec le syndicat national des greffiers haïtiens autour de la problématique des revendications des greffiers. À l'issue de cette rencontre aujourd'hui, le ministre prend encore une fois les revendications greffiers, il discute et il propose en fait des perspectives dans le cadre des matchs greffiers. Sous table là, moi gagné avec moi représentant ANAG, Association nationale des greffiers haïtiens. Moi gagné tout représentant syndicat national des greffiers haïtiens. Cependant, pour cette question spécifique des revendications des greffiers, nous gagnons le directeur des affaires judiciaires du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, M. Milor, qui avec nous, qui parle non seulement des détails sur la rencontre là, mais adresser en quelque sorte nos ministres à différents greffiers dans la République. C'est suite à une rencontre de travail nous avons gagné et nous avons accompagné le ministre Rockefeller Vincent, ministre de Justice et Sécurité publique là. Nous avons accompagné avec le directeur général là pour nous faire une rencontre de travail ensemble avec le greffier par rapport avec un mot d'ordre de grève qui a été lancé pour demain mardi, qui c'est 28 juillet 2020. Le ministre se sentait réellement concerné par cette question, puisqu'il était greffier, disons, dans son parcours professionnel. Il était vrai que cause greffier, c'est cause pas le c'est la faire tout de suite, il demandait pour nous inviter greffier dans la rencontre matin, pour nous tendre de près aux revendications, pour nous garder ensemble avec eux qui possibilité pour nous accompagner, pour permettre que les revendications ça l'hypothèse au côté de côté pour greffier au cas de satisfaction. Et après la rencontre là, le ministre prend engagement vis-à-vis de tous les greffiers, côté que pour lui porter et puis soutenir ou tout au moins défendre et un document que le greffier a préparé de concert avec le ministère de la Justice, pour te porter dossier document ça qui c'est statut greffier pour te soutenir document ça dans le conseil de gouvernement et puis dans le conseil des ministres. Après l'elfine garder document, il passe ensemble avec staff technique, l'a garder, l'a corriger, l'a regarder encore. Après toute correction fin montée, il prend engagement pour soutenir document ça. Après vérification et correction pour soutenir document ça devant le conseil des ministres et dans le conseil de gouvernement pour permettre que répondre avec aspiration greffier parce que les attentes, presque toutes les attentes des greffiers sont inscrites dans ce document. Et nous pensons ministre Rockefeller Vincent également et il tend des revendications et greffiers par rapport avec Koulavia, il tend et puis il prend engagement dans la prochaine année fiscale pour discuter, pour regarder comment il peut insérer une rubrique pour répondre avec aspiration presque tout employé par lui ou tout au moins les greffiers qui dépendent du ministère de la Justice. Et nous face à engagement ça, face avec responsabilité ça, face avec volonté que le ministre a gagné comme ancien greffier et jusqu'à présent qui comportait comme un greffier dans son parcours qui vient une promotion, il pensait qu'il est nécessaire
pour lui accompagner greffier, pour lui soutenir greffier dans des marches, pour lui répondre avec attente et aspiration greffier, pour tout au moins greffier qui connaît un allègement par rapport avec leur statut, par rapport à leur attente, par rapport avec leurs revendications. C'est ça fait que le ministère pour l'engagement, ça, et nous croyons, après rencontre là, greffier pour gagner par rapport à la responsabilité pour aller faire un retrait dans le mode de grève là que vous lancé parce que heureusement pour nous autres au niveau du ministère de la Justice, nous sommes tous responsables. Nous croyons que ce n'est pas notre souci pour être bloqué, au contraire, notre souci pour être chita parler, pour te entendre, pour te répondre avec attente. C'est ça fait nous croyons après chita ça, greffier pour le faire retrait par rapport à mode de grève là. Et heureusement, le ministre a anticipé sur cette question et nous pensons que nous ne pas priver là, ministre, greffier pas privé là jusqu'à grève là. ANAG, qui c'est l'Association nationale des greffiers haïtiens, des concerts avec SIG, qui c'est le syndicat des greffiers d'Haïti. Après, nous avons fait entreprendre des démarches pour nous rencontrer avec le ministre de la Justice, là, que nous avons notifié un document que il n'y a pas de chance de répondre nous. Nous avons venu dans une situation pour nous notifier le deuxième document pour nous annoncer que nous allons en grève demain lundi, cap 28 juillet 2010. Cap demain mardi, cap 28 juillet 2020. Du coup, le ministre a relé nous sur téléphone, il a écrit nous via DAJ pour lui demander une rencontre jeudi. Comme ministre, en tant qu'autorité de titel, nous ne sommes pas capables de bouder rencontre ça. Égal matin, ANAG avec SIG, qui formé une délégation de 4 membres, qui c'est moi-même qui suis président ANAG, Élisée Kader qui est secrétaire général SIG, avec Fabiola Cherestal-Georges qui est porte-parole ANAG, et puis Gina Simplice qui est greffière tribunal de paix de Delma, qui est conseillère ANAG. Nous avons passé un bon nombre de temps, toute une journée, à discuter autour de problématiques qui concernent les revendications greffiers, que le ministre a estimé qui est juste, que nous-mêmes nous estimons qui est juste et qui est fondé, égal pour nous-mêmes nous sommes capables d'observer grève ça, qui c'était une grève illimitée. Après rencontre ça a fini, que le ministre lui prend engagement pour lui capable de présenter document ça qui c'est statut particulier des greffiers de service de justice haïtien, qui c'est document ça qui c'est statut particulier des greffiers de service de justice haïtien, égal pour le présenter dans le Conseil des ministres, pour le président de la République capable de sortir un décret pour adopter statut ça. Mais son statut qui est déposé dans le ministère de la Justice depuis novembre 2017, il a soumettre avec l'ancien ministre Magloire pour travailler là-dedans, pour faire une série de corrections que nous sommes certains que corrections ça ont déjà faites. Égal, le ministre promet nous dans le prochain Conseil des ministres qui a fait là, que lui-même l'a gagné pour communiquer document ça avec le gouvernement pour être capable de sortir un arrêté pour adopter le statut greffier. Nous estimons que qui gagne toute revendication de greffier la donne et automatiquement le statut ça fin adopté que le problème greffier a résoudre au moins à 80 et à 90%. L'autre point, nous estimons que le ministre répond nous de façon favorable, c'est quelque chose de cadre de débit. Nous-mêmes, nous estimons que c'est une humiliation parce que c'est une discrimination dans le système de justice. Côté que un juge qui siège ensemble avec un greffier, il a un cadre de débit qui gagne 33 000 goudes et salaire greffier est égal avec 23 000 goudes que le ministre promet nous dans le mois d'octobre, si Dieu veut, nous avons gagné pour nous cadre de débit ça. Mais il promet nous dans le mois de septembre qui vient là, la relais nous encore dans une rencontre pour nous venir chita sous modalité cadre de débit avec relèvement salarial que nous-mêmes avons exigé depuis longtemps et qui est prévu dans le statut pour salaire greffier, tu as supposé calquer à 75% via salaire des juges. Nous, en plus, nous avons de l'autre promesse toujours le ministre fait nous, mais sur 2 points ça, sur 3 points ça qui est censé
primordial pour greffier que le ministre lui-même lui répond nous favorablement avec eux. Nous croyons que nous joignons une issue avec question de grève que nous-mêmes nous avons commencé demain matin si Dieu veut, que nous pas dit nous pas rentrer dans la grève encore, mais nous avons trêve pour nous avons trêve d'ici demain si Dieu veut, juste pour nous capables de tester bonne foi l'État, malgré nous connaît. Le ministre lui-même est capable de volonté pour faire tout ça pour mettre nous la faire, mais l'État, il y a le gouvernement avec le ministre des Finances capable de mettre dans une situation côté qu'il n'est pas capable de satisfaire nous. Mais question des statuts greffiers, ça revient avec le ministre parce qu'il n'a pas l'argent, il a payé nous. Également, nous pas croire que la besoin de ministre des Finances sur ça, que nous croyons qu'il y a un décret, un arrêté présidentiel qui a sorti avant longtemps, côté qu'il n'y a pas adopté statut qui est relative avec profession greffier qui travaille dans le système de justice là. Nous croyons que c'est tout, enfin, c'est toute partie dans la revendication. Nous estimons que nous satisfaisons avec eux en partie, mais que nous réservons nous le droit, si toutefois que le ministre n'a pas honoré la promesse que lui fait nous, bientôt, nous allons rentrer en grève illimitée et là, ça ne me pas que le ministre est capable de faire nous l'autre promesse encore. Alors, qui est le bail pour répondre à la revendication avec la promesse que vous faites pour nous pas rentrer dans la grève? Le ministre lui promet nous que dans le prochain conseil des ministres qui gagne, que même Jean DAG a dit qu'il y a quelques petites corrections pour le chita dans l'équipe pour porter correction là-dedans, si toutefois vous ne partagez ça avec le ministre Magloire, que nous avant longtemps la soumettre dans le conseil des ministres. Question de cadre de débit, il promet nous que la relais nous l'autre rencontre encore et que nous-mêmes nous avons toujours fait suivi sous dossier ça pour nous capables de chita sur modalité 4 de débit pour le bail là parce que nous connaissons avant que vous fait des ajustements on équipe qui travaille dans l'État en cadre de débit, mais on toujours chita avec instance, avec structure que vous avez discuté avec eux pour voir quelle modalité et combien de corps il y a mis sous lui et comment la pied, est-ce que c'est 50%, qui pourcentage par rapport avec salaire nous que vous-même y a mis sur cadre de débit ça. Et nous faisons ministre confiance, nous croyons que nous avons ministre jusqu'à ce que le ça lui-même est épuisé. Ils promettent nous dans l'exercice fiscal, ça veut dire que dans le mois d'octobre, on ne va pas même dans l'exercice fiscal, dans le mois d'octobre, si Dieu veut, que nous avons une carte de débit, mais dans le mois de septembre, après nous avons une réunion dans la même salle conférence pour nous discuter sur la modalité de carte de débit que lui-même l'a gagné pour le ballon. Le ministère a prévu que la rentrée scolaire là sera faite d'abord pour s'annuler les classes d'examen, à savoir la 9e année fondamentale et la philo, le secondaire 4. Donc, et le ministre de l'Éducation nationale là, qui t'a demandé pour rédiger le protocole ça, eh bien, il tenu en pile la question éducation Timounio. Mais en même temps, tout, il tenu en pile tout la question santé Timounio, à santé et communautaire. Donc, pour que puisque faut que l'école là réouvre, eh bien, il faut qu'il y ait des guides, il faut que nous mettions des précautions, il faut mettre des garde-fous pour que Timounio pas infecté ou bien pas malade ou bien pas perdu la vie. C'est là, c'est la conciliation de l'exigence sanitaire et de l'exigence éducative, parce que Timounio a une éducation. Maintenant, des conditions préalables avant que l'école ouvre. Et c'est premier ça qui paraît en dedans protocole ça. Ça signifie que nous ne pouvons pas fonctionner même gens nous devons fonctionner avant. C'est ça qui fait que parmi conditions ça yo demandé le protocole l'a demandé pour que on nettoyage l'école qui fait avant. Évidemment, il y a toujours fait mais un nettoyage qui fait en particulier avec l'eau chlorée, surtout si l'école ça pendant ce temps a été accueilli des rassemblements de monde, si il y a rassemblement de monde, il y a risque de contamination. Et deuxièmement, il y a ensuite un dispositif tout qui peut exister dans l'école là pour être capable de faire lavage des mains. Parce que nous connaissons que son maladie qui a transmission interhumaine et si tu as faute avec l'autre, même il a touché l'autre, il faut être capable de savonner les mains. Donc il faut que l'école là dispose de l'eau, il faut que l'école là dispose de l'eau et de savon, de points d'eau pour laver les mains. Cependant, pas bonne exigence
pour que l'école là ait des points d'eau et sophistiqués. Il est capable que l'école là ait 3 ou 4 gros les bokitio que vous alimenter avec un robinet, avec savon et puis si moun capable savonner même parce que c'est pas en une semaine ou en 2 semaines que nous pourrons changer tout problème infrastructure qui gagne dans l'école là dans le pays. L'autre qui est important tout pour l'école là puisque nous connaissons que son maladie à transmission interhumaine. Gen ça est effectif salle de classe yo moyen dans le protocole là, c'est-à-dire pas qu'à 100 moun dans salle de classe, sinon même si maladie a pas frappé, mais si jamais tu as gagné une deuxième vague, j'ai dit, et bien on a exposé ti moun yo. C'est ça qui fait que gain un minimum qui est supposé respecter en termes de effectifs. OK? Et nous allons effectif là d'abord troisième volet qui est important, c'est comment l'école là a fonctionné. D'abord en réchita sur effectif là, eh bien, il a fixé que faut qu'il y ait 25 à 30 élèves au maximum dans une salle de classe. Cependant, si il y a 25 à 30 élèves, ça veut dire que soit par l'autre, ça fait que le ministère prévoit une rotation côté, même si les gens lui suivent 3 heures de temps ou bien 2 heures de temps et demi, et son cours qui danse, au lieu de qu'on a perdu du temps, et puis capable de gagner en rotation avec d'autres groupes en salle de classe, de manière à ce que tout le monde reprenne l'école, surtout les salles d'examen pour commencer. Maintenant, nous arrivons là. Maintenant, comment l'école là fonctionne? On y a ça sur l'autre bagaille tout. Nous parlons de effectif là, et dans l'effectif là, il y a une distance physique là. Il faut qu'on respecte 1 mètre entre Timounio et 1 mètre entre professeur là et Timoun là, autant que possible. Parce que ce n'est pas toujours évident pour faire, mais l'essentiel à faire l'école pour l'ailleurs, on n'a pas obligé de finir ça. Parfois, nous connaissons qu'on s'allie en réalité. Ça ne veut pas dire que nous allons changer du jour au lendemain. Deuxième élément dans le fonctionnement de l'école, c'est la question du lavage des mains. Autrement dit, si Mounio y a lavé mes mains à des moments précis, les après entrer dans l'école là, les après quitter l'école après la caillou, les saute la récréation, les saute et tous les saute manger ou bien saute dans toilette ou bien ils vont manger. Je refoule encore cet espace avec beaucoup d'émotion, soutenu par le rêve de conférer à cette institution fondamentale pour le développement économique d'Haïti son vrai rôle. Nous avions initié des réformes en profondeur. Nous avions lancé, pour le bien des générations futures, des enquêtes contre des gens qui jusque-là étaient intouchables et qui détiennent en leur possession de manière illégale d'importants fonds publics. Ce courage soutenu par l'engagement remarquable des enquêteurs a conduit nos actions et a donné des résultats probants comme plus de 5 dossiers importants acheminés à l'autorité de poursuite et plus de 10 enquêtes remobilisées avec énergie et conviction. Nous avions été imperméables à toute tentation et toute approche des tenants de la misère de ce pays, grâce à notre méthode soutenue et encouragée sans relâche par le Premier ministre, M. Joseph Jout. L'actuel gouvernement détient le niveau maximal de déclaration de patrimoine. J'adresse une pensée particulière aux 2 brillantes dames du conseil de direction, Déo et DAF, à ma secrétaire exécutive de l'institution, Roselée Belois, qui a commencé l'aventure, l'USCC, dès sa mise sur pied. Il y a de cela 16 ans, et à mes vaillants et courageux enquêteurs, je pars servir un peu plus haut dans la structure étatique, mais je garde en mémoire une institution bourrée de cadres hautement qualifiés
et qui sont pétris du sens de l'État. Je rumine souvent cette agréable et professionnelle ambiance de travail trouvée jusqu'à présent nulle part ailleurs. Je suis fier de vous et je vous aime beaucoup. Ainsi, je vous demande d'accorder une collaboration sincère et active au nouveau directeur général de l'ULCC, que vous connaissez bien, pour avoir été mon directeur de cabinet durant mon passage ici. Je suis convaincu qu'il saura mener notre ULCC à bon port. À tous les employés, du petit personnel jusqu'au haut cadre, merci infiniment. Je pars, mais je resterai toujours disponible pour vous, pour votre DG et pour le bien-être de l'institution. Le Premier ministre, Joseph Jout, qui m'ont choisi pour diriger l'unité de lutte contre la corruption dans un contexte particulier d'exigence sociale d'une gestion transparente de la chose publique et de reddition de comptes. J'avoue aussi que j'ai répondu favorablement à ce devoir patriotique avec un sentiment partagé lorsque je me vois obligé de me séparer de mon ex-directeur général, Maître Rockefeller Vincent, avec qui j'ai pu construire de solides relations professionnelles. J'ai pu découvrir en ce grand homme d'État de belles qualités intellectuelles et humaines qui marqueront et guideront substantiellement toute ma carrière professionnelle. Que vous soyez également remercié, Monsieur le ministre Vincent, mon cher Roch. En effet, en 2004, sous l'impulsion de la Convention interaméricaine contre la corruption et la Convention des Nations Unies sur la corruption, ratifiée par Haïti, la décision a été prise au plus haut sommet de l'État de créer un organisme autonome à caractère administratif dont la mission principale consiste à combattre la corruption et ses diverses manifestations au sein d'une administration publique haïtienne marquée, nous le savons tous, par le népotisme et le favoritisme. Si la création de cette entité devait permettre à l'État de répondre à ses obligations conventionnelles, il s'agissait surtout d'une occasion unique de se refaire une image sur le plan de la géopolitique de la corruption. Cependant, les années qui se sont succédées ont sans doute montré les dessous des efforts de lutte contre la corruption qui est tellement enracinée dans la pratique de l'administration publique haïtienne. Les actions de mes prédécesseurs se sont heurtées parfois à certaines problématiques qui ont rendu complexe le redressement du pays sur la carte mondiale de la corruption. Le changement de perception de l'opinion publique quant au travail de l'institution et l'intégration de la société civile dans cette lutte constituent entre autres des défis majeurs auxquels l'institution est confrontée. Des défis que nous nous efforcerons à lever au cours de notre administration. Je souhaite donc tirer les leçons nécessaires de ces expériences passées en me focalisant davantage sur les potentiels parfois méconnus de cette noble institution. Je veux mettre à profit les forces et les compétences. Je veux mettre à profit les forces et les compétences de nos cadres. Je vais encadrer davantage nos enquêteurs qui, dans l'anonymat, constituent l'épine dorsale de l'ULCC. Ils risquent leur vie. Ils enquêtent sur des dossiers importants et risqués. Je salue à cette phase leur engagement patriotique. La République doit savoir que dans l'ombre, en silence, il existe des hommes et des femmes, tous agents de l'ULCC, qui s'acharnent, qui se défoncent et qui s'obstinent à jouer leur rôle crucial de police de l'administration publique. Sur ce point, comme dans bien d'autres, je m'inscris dans la continuité du travail fort encourageant de mon prédécesseur
dont j'ai l'insigne honneur de succéder le ministre Vincent. Par ailleurs, je voudrais prendre le temps pour informer à tous les fonctionnaires publics, à tous les élus, à tout particulier, à toute personne morale qui gère les fonds publics ou qui en bénéficie, que désormais les yeux de l'ULCC sont fixés droit sur eux. Leur patrimoine et son évolution nous intéresseront au plus haut point. Ce gouvernement a cette dette envers la jeunesse et envers les générations futures. Pourquoi j'annonce la poursuite de ce projet porté par mon prédécesseur, la création d'une brigade de surveillance des patrimoines. Chaque contrat, chaque marché, le moindre sou, le minuscule centime appartenant à l'État et trouvé indûment aux mains de qui que ce soit sera recherché avec la force et la liberté d'action accordée à ULCC et encadrée par le décret du 8 septembre 2004. Je veux être celui qui prononcera la dissolution des liens inextricables entre la corruption et l'administration publique haïtienne. Je demande donc péremptoirement à la police nationale d'Haïti, notamment la direction centrale de la police judiciaire, pour la réalisation de ce travail crucial pour l'avenir de la nation, de s'armer de courage afin de répondre activement, conformément à la loi, à la moindre sollicitation du directeur général de l'ULCC que je suis, comme le prévoit l'article 11 du décret du 8 septembre 2004 qui dit ceci. Le directeur général de l'ULCC peut requérir directement le concours de la force publique. Je rappelle également, dans le souci d'anticiper toute compréhension erronée de nos actions à venir, que ce même décret mentionne sans équivoque et avec une clarté édifiante que les agents de l'ULCC peuvent utiliser toutes les techniques modernes et tous les procédés qu'ils estiment utiles à la constatation d'une infraction. Ce large pouvoir qui certainement doit être et sera exercé dans le respect scrupuleux des droits et des libertés individuelles se trouve inséré à l'alinéa 3 de l'article 12 du dit décret. Je conseille donc à tous et à toutes de transformer, si vous voulez, en votre Bible ou en vos livres de chevet, ces trois textes juridiques qui animeront et appuieront les actions que nous poserons. Premièrement, le décret du 8 septembre 2004 créant l'ULCC. La loi du 12 février 2008 sur la déclaration du patrimoine. La loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. S'il est nécessaire de faire la prévention de la corruption, toutefois, en l'état de pourrissement de la situation qui est la nôtre, la répression sera mise en avant. Chères collaboratrices, chers collaborateurs, je suis conscient que les ambitions que je porte aujourd'hui sont énormes, connaissant les contraintes budgétaires ainsi que certaines difficultés internes et externes auxquelles fait face l'ULCC. Néanmoins, je suis persuadé que notre détermination, notre motivation sans faille, les compétences pointues et avérées de nos cadres constitueront de sérieux atouts dans la mise en œuvre de la mission principale de l'institution sur les pas d'honneur de son père fondateur, le très regretté Amos Djorosier. Je vous promets une collaboration sincère. Il est donc temps maintenant de prouver à la nation pourquoi cette structure de lutte contre la corruption existe. Matin, la présence nous, c'est venir inaugurer place Cesles de l'Île-à-Voix.
Je dis à qui c'est 27 juillet, place ça, li ouvri, li était disponible pour le public qui la voir et public c'est là. Je dis à pour nous dire merci avec contribuable yo. C'est grâce à contribution yo bail avec commune ça, c'est comme taxe yo qui fait place publique ça, qui fait sous-commissariat ça n'a regardé là. En premier temps, nous avons inauguré sous-commissariat, côté tout le monde c'est dans sous-commissariat. Et en deuxième temps, nous venons inaugurer place publique c'est de l'île à voir. Je dis à place publique ça a ouvri. Les gens qui comptent jouer basket, nous avons un terrain basket, nous avons un terrain football et li ouvri tout pour les gens venir courir sous lui. C'est vrai, un bel espace qui là dans l'île à voir dans ces là. Avec contribution nous, je dis à nous arriver à faire projet ça. Et je dis à dit avec public quoi des bouquets, public l'île à voir, population chrétienne ces dernières inaugurations nous n'a fait parce que moun qui te voté nous yo te voté nous pour nous talbailler au service. D'après constitution 87 amendé nous avons un mandat 4 ans. Les 4 ans arrivés parce que nous te prêté serment 28 juillet 2016, 28 juillet 2020 a fait nous 4 ans. À partir de M. Dievé, nous parlons tête mairie quoi des bouquets encore. C'est vrai, nous apprenons, gagnons arrêté qui conduit nous. Mais nous-mêmes, cependant, nous avons un mandat. Mandat, nous avons c'était un mandat constitutionnel. Nous avons prêté serment sous constitution, nous devons respecter la constitution étant qu'homme d'État. C'est l'élection qui bat le pouvoir, ce n'est pas des autres qui bat le pouvoir. Je dis à nous dire un grand merci avec moun li la voix, moun quoi des bouquets qui te fait cartel ça, trois messieurs dames ça, confiance qui te voulu représenter nous. C'est vrai, nous gagnons un bilan. Nous gagnons un bilan, l'an bilan, nous gagnons la jodi. Parce qu'à partir de M. Dievé, nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas engager la commune ça et l'État dans la commune ça encore. Parce que jodi, c'est le dernier jour nous, et nous dit, dès M. Dievé, nous allons le bagaille. Pour nous entrer, nous sommes entrés dans la commune quoi des bouquets. Dans la mairie quoi des bouquets, nous sommes joués une mairie qui décrit seulement 600 gouttes qui était sous caisse mairie. Nous jouons dette 56 millions de gouttes. Nous jouons une mairie à descendre dans la 3e catégorie. Nous payons dette 56 millions de gouttes là, plus nous avons dette location machine pour environ 9 millions de gouttes. Nous payons toutes. Nous ne pas quitter mairie avec dette. Nous devons seulement 3 mois d'arrêt de salaire. Et ça fait nous de 3 mois. C'est parce que la taxe nous connecté, l'État pouvoir central là pas retourner nous taxe ça yo kembe yo. Pour qui ça? Ça veut dire fait nous payer par rapport avec position politique nous. Bon nous ka comprendre ça. Mais l'essentiel je dis nous mettez mairie quoi des bouquets dans première classe. Nous retirer le côté c'est le ministère de l'Intérieur qu'on a fait payroll sous lui. Là nous arriver encore dans mairie quoi des bouquets, nous te une mairie sale, te coupé un tidant. Il était tourné dépôt pour machin. Nous même dans cartel mairie quoi des bouquets yo, nous t'es arrivé réparer espace là, réhabiliter et réparer place Beauvais. Côté encore nous t'ai fait 2 km route en dans ville quoi des bouquets. T'es gain problème côté gain courant dans ville quoi des bouquets. Pas de transformateur qui était capable de transformer courant, peut mettre moun t'es gain courant la caillou. Nous bail transformateur. Nous font paquet de bagaille. Nous travaillons sur route Lison. Nous travaillons sur route 9. Côté route 9 là, il était commencé il pas fini. Nous finil. Et route nationale numéro 8 là, qui mène en République Dominicaine, il était commencé, il n'est pas fini. Nous travaillons sur lui, nous travaillons sur le problème d'insécurité. Mais quand même, à partir de M. Dievé, Kafou Marassa, nous faisons place publique grâce avec le sénateur Jean-Renal Sénatis, qui débat nous moyens pour nous faire. L'orga des Canards, nous faisons 2,5 km, nous faisons l'école nationale, nous faisons 2 lycées en dedans, commune ça montre aux communes dans quoi là-dedans. C'est vrai, il y a des supports nous jouons dans l'international là. La Croix-Rouge américaine, et nous jouons en pile support. Nous faisons caserne pompier. En dans commune quoi des bouquets qui sont dans Canaran toujours. Nous faisons l'école nationale, standard international. En dans Canaran toujours. Nous faisons 12 places publiques en dans Canaran. Ça veut dire jeudi, mais ça nous présente seulement pour bilan, mais il y a plus de bagailles toujours. C'est ça. Et nous-mêmes, nous devons arriver plus loin. Route Lison, côté nous travail. Nous avons débouché sur route 9. Nous faisons agrandissement. Mais c'est normal, nous ne pouvons pas faire route sans EDH. Pas venir retirer pour nous. Nous écrit
ministre des Travaux publics, écrit EDH, ils ont commencé à retirer poteau pour nous asphalter route Lison. Politique, fait EDH quitter espace là, il pas retirer poteau pour nous capable faire route Lison. Nous travaillons sur route marin grâce avec couverture et 6 ports président privé. Nous travaillons sur route Lilavoie encore. Ou gardez où elle sous le gouvernement président privé. Côté route Lilavoie est presque fini. Président n'est que fait transition ensemble avec président qui l'a jodi a, route Lilavoie a campé. Mais hélas, nous fait en pile ça nous-mêmes parce que m'ai toujours dit ça. Route Lilavoie même poussière n'a prend, m'prend tout parce que m'se nèg Lilavoie. Jodi a m'fait Jean nous-mêmes nous voyons mal représenter nous, représenter nous et mais reste là toujours nous devons la représenter nous. Représenter nous et magistrat Jean-Jonas Saint-Gis représente nous. Mais jodi à nous-mêmes, nous dit au revoir, bye bye avec commune Croix-des-Bouquets. Jodi à nous-mêmes, nous trois moun sa qui là, nous pas gen rien n'a fait pour nous engager commune ça comme moun qui représente l'État dans cette commune Croix-des-Bouquets. Mouvement social et politique prend note de démission conseil électoral provisoire en bloc. Dans un premier temps, yon la a été démissionné, mais face à la pression population, face à la pression Viva Haïti, 8 membres KEPA démissionné en bloc. Et c'est beaucoup de satisfaction pas nous ça. Nous voyons dans bateau en pile moun commencé à courir, en pile moun commencé à quitter Jovenel Moïse. Nous battons bravo la contentement pour tout le monde qui choisit avant même bateau a couler avec Jovenel, yo kou quitter. Mais reste moun qui choisit rete yo, c'est pour la responsabilité pas yo. Avec l'histoire, si yo d'accord échouer avec Jovenel Moïse qui mène pays dans grand goût, dans misère, dans chômage, dans la vie chère, bayzam tout partout, la cause en pile moun perdit vie yo, c'est pour la responsabilité pas yo. Pour conseil électoral là, c'est la première preuve qui montre avec tout nèg qui besoin d'aller élection avec Jovenel Moïse, pas aucune élection possible avec Jovenel Moïse dans tête pays. Deuxièmement, c'est le moment tout pour nous dire avec l'autre monde qui a préparé sous prétexte que Jovenel Moïse pral relé pour former l'autre conseil électoral, nous va le dire avec elle. Avec elle, yo pral dans conseil électoral ça. Et qui forme de élection yo pral gagner pour faire. D'ailleurs pas aucune élection possible avec Jovenel Moïse dans le pays qui ont guerre civile. Faut tout le monde ouest. Jovenel Moïse son guerre civile l'a préparé. Dans un premier temps, il y a 30 circonscriptions. La prend pour femmes nio et ça le dit. Au deuxième temps, il dit pas gain élection qui a fait là. Pour c'est pas lui-même qui gagne. Pour c'est pas lui avec équipe qui était au pouvoir. Donc nous félicitons le conseil électoral là tout suite avec déclaration ça. Le temps de Jovenel Moïse dit il vient comprendre les Viva Haïti pour responsabilité il dit son guerre civile n'a préparé donc il a choisi retirer quoi nous battre bravo pour eux. Mais nous voulons exhorter l'autre monde qui a préparé pour aller dans le conseil électoral avec Jovenel. Pour nous dire, attention, pour tout y chercher, pour fouiller mes pays. Et nous avons information. Jovenel Moïse a déjà contacté Madame Lalim pour le monde, non seulement pour le conseil électoral, il va le faire, mais tout pour passer main dans la constitution. Ça veut dire son étranger qui va amender la constitution. Deuxièmement, nous avons information tout. Jovenel Moïse a fait consultation beaucoup de groupes gang pour voir les représentants par eux dans le conseil électoral ils besoin faire. Nous avons information. Jovenel Moïse a entendu avec paquet de kidnappeurs, machin de drogue pour voir les représentants dans le conseil électoral ils va le faire. Nous venons là si nous parlé de kidnapping, nous parlé de groupe gang Jovenel a pris pour bailler représentants yo, mais c'est le moment tout pour demander à directeur général de la police. Il y a 5 machines de la police. Rapport NDDH la bail qui impliqué dans le massacre Riel de Saline bloc Pont Rouge côté de gen bandit là-dedans. Nous le directeur général de la police n'a pas jamais parlé. Il pas jamais prononcé. Il pas jamais dit un mot sur ça. Alors que nous-mêmes la vie moun qui mourit Pont Rouge est important pour nous et ça intéresse nous tout. Et policiers qui dans bagay ça tout. Faut que inspection générale ou bien direction générale là t'a dit on bagay dans dossier ça parce que la police là pour protéger accès vie. Et tout le monde te ouais semaine passée Viva Haïti te ba en conférence de presse côté nous te dit Michel Malfini seulement rentrer dans le pays là. Anel fait vidéo ça exactement veut dire yo gen plan pour libérer Anel.
Et nous avons tentative faite avant hier. Ça veut dire qui ça? Si Viva Haïti pas prononcé dans la conférence de presse, Anel t'a bel et bien libéré sous prétexte que l'évadé. Mais comme Viva Haïti était en train de causer dans la rue, nous ne venons pas faire encore. Mais si nous n'avons pas parlé d'Anel, il a cherché à libérer, nous ne voulons pas parler d'Anel Joseph, mais permettez-moi tout, continuer à exiger libération Anel Bélizé, avec toute notre équipe qui est en prison, qui a souffert pour Gamessi. Et démission commissaire gouvernement, il vient montrer un grain de bagaille, il vient montrer à clair Anel Bélizé, à toute qui et tout l'autre camarade qui avec lui, il n'y a pas l'autre bagaille qui est prisonnier politique. Sur question mobilisation, nous venons là pour nous dire avec le peuple haïtien, comment se préparer nous. Nèg qui pas de masse, commencez à chercher masse ou mettez là. Nèg qui pas de botte, commencez à chercher botte ou mettez prêt. Nèg tout qui va prendre la rue, a toujours songé pour une petite bouteille d'alcool. Parce que nous sommes déjà ouais aux États-Unis, les morts et George Floyd là, tout le monde était ouais, peuple te prend la rue malgré te gen corona. Et je ne dis à nèg l'ouvrir pour pays parce que yo besoin corona refait surface sous nous pour empêcher mobilisation reprendre parce que yo suspect yo commencer perdre contrôle ça bagaille qui les des parce que yo peuple la papel. Yo ouais peuple la pral camper en G rouge mais kounya là yo ouvrir porte, yo ouvrir tout côté capable permettre corona propager pour empêcher mobilisation faite. Mais je dis nous venons dire avec madame Lalim ou responsable côté pays nous tomber là je dis là après fin craser Afrique ou vinn là pour venir craser Haïti ou responsable misère peuple haïtien ou responsable anti sac du riz qui vend $500 malheureux pas qu'à manger ou responsable anti sac ciment qui vend $165 au malheureux pas qu'à posséder pièce caille parce que c'est où qui supporter Jovenel Moïse avec toute équipe bandit et qui fait des ordres dans tête pays mais ou responsable phénomène d'insécurité à tout parce que l'entend de madame Lalim a chita avec groupe G9 en cachette. Nous venons demander côté nous tomber là, côté diplomatie pays a tombé là, côté représentant international là tombé là, côté pays arrivé là. L'entendez c'est madame ça qui a préparé moun pour voir dans conseil électoral, nous demander côté pays nous tomber là. L'entendez c'est même madame ça encore qui a préparé pour amender constitution nous. Nous demander pays côté pays a tombé là. Peuple haïtien. Là dans situation dans grand goût, dans misère, dans chômage, dans la vie chère, ou gon grain zam fait appel à elle pour déchouquer vagabond, c'est la mobilisation. Et je ne dis à nous devons prendre responsabilité nous. Jovenel Moïse pas arrêter là encore. Et tout nèg qui rete beaucoup de Jovenel yo, nous venons demander ça attendre. Au monde takou Guichado qui soit attendre. Au monde takou Tamao qui soit attendre. Au monde takou Patrick Crispin qui soit attendre. Il y a l'autre monde nous capable parler avec eux qui te zanmi nous. Au monde takou Odin qui soit attendre là toujours pour démissionner. Qui soit attendre. Au monde takou Jonas Kofi qui soit attendre. En parlant de Jonas Kofi, tout le monde dit ouais scénario monsieur t'a fait avant hier dans question gaz. Bon voilà qu'il y a problème gaz d'avril. Et puis c'est débarqué dans bonne pompe comme ministre commerce et saoudien. La pas arrêté malheureux cap vendre gaz dans pompe. Alors que vrai machine gaz monsieur connaît yo. Li ba la caillou. Pas c'est patron c'est boss yo. Je dis pays a tellement bas, nous venons tomber dans dirigeant soufflant chou, dirigeant sous-sous, qui a arrêté moun qui semble moun qui même couleur avec elle, moun qui même rang social avec elle, alors que moun qui a crabiner pays y a pas adoré ou. Y a métager nous dans pied ou. Nous venons là pour dire haïtiens, nous même nous bail tête nous date, nous bail délai à partir du mois de septembre. À partir du mois de septembre commencer camper pour prendre responsabilité ou. Parce que nous connaît tout pendant nous nous prendre responsabilité nous ça paraît pour nous. Parce que le directeur général de la police déjà senti qui ça pas le fait là. Nous voulons parler de Nobil Ramou. Côté monsieur, commencez à chercher quelques criminels qui connaissent qui sont dans la police. Ils font team ensemble avec eux. Et ce team, ça, ils ont une machine blindée sans plaque pour leur prendre une mobilisation pour marcher tirer sur le monde. Nobil Ramou, nous connaissons plan. Et nous ne pas perdre tout. Nous connaissons toute police qui est sérieux, qui ne peut obéir dans la préparation qu'on a fait pour nous tuer les gens qui peuvent manifester avant 7 février pour jouer un départ Jovenel. Nous connaissons un plan pour fusiller. Ou un plan pour mettre dossier sur eux. Ou un plan pour arrêter eux. Ou un plan pour éliminer eux. Mais tout le monde était un chef gang qui était pas responsabilité. Il te dit la potée sécurité à aller Pétionville. Drôle de coïncidence. Pendant que on dit la potée insécurité à aller Pétionville, c'est frère directeur général de la police, il a nommé magistrat intérimaire ou bien agent exécutif intérimaire Pétionville. Ça veut dire qu'on préparation qu'a faite pour kidnapping, pour drogue, pour crime, pour assassinat. Pour viol, pour toute bagaille faite dans Pétionville. Je dis, moi-même, je dis, conseil de monde dans le pays. Est-ce que c'est là qu'on arrive devant porte la caille nous?
nous pas le crier. Est-ce que c'est les petites nous, madame nous, mari nous victimes, c'est les nous pas le crier. Pas venir dire trop bagaille. Nous venons dire avec tout le monde, préparez-nous parce que tout pays va le bouillai. N'a informé tout employé dignité qui dans 10 départements pays. Employé qui ba nous mandat dans syndicat pour goumen pour respect droit. N'a informé que nous apprendre de yon source que nous ka fait confiance que jeudi passé Babylone que aurait les Leslie Jean qui dans tête compagnie tombé depuis 8 jours. Que lettre révocation l'emmène depuis jeudi. Yo était bloqué contre dignité depuis les ça. Mais après un pile crié, un pile plein dans les autorités concernées qui dans le ministère des Finances, ils ont décidé d'accorder une faveur pour le payer employé 2 mois sous quoi nous nous dans dignité. Mais au lieu de payer nous, ils plutôt retirer 5 millions de gouttes dans le fonds de dignité, une autre fois encore, pour payer des gens qui influent dans le pouvoir. Dans la finance, pour y parler dans les oreilles président Jovenel, dans les oreilles ministre Finance, pour quitter le rete dans tête dignité toujours. Mais démarche qui va aboutir à un. Yon l'autre fois encore, au lieu de payer employé, c'est rete nous rete, n'a regardé c'est IRGPN, UDMO, SIMO avec l'autre qualité policier qui a vinn prendre chèque en dedans. Au lieu de payer employé provinciaux, c'est 10 infirmiers qui t'a prend soin l'elle interne la caille au lieu de payer l'hôpital employé dans boîte là qui déjà bourré avec moun. C'est moun sa yo li payer ak comme employé. Pendant que en pile employé ne pas joindre chèque yo dans ville profession que yo doit 25 mois li pas payer. Comme ça pas arriver sous yo dit tout. Sous prétexte que n'a répété pas gain comme sous compte là comme la fini. Alors, maintenant, qui condition employé dignité à vivre? N'a pas conseillé employé provinciaux et employé opération qui pas prendre ça comme 2 mois ça pour aller planter piquet avec bol blé devant Caille. Saint-Marc Antoine, Marie-André Janvier, Franceville alias Fanfan, Ansi Pierre qui c'est chef comptable là, Anne Marseillus, Macorel destiné avec devant Caille Suzette Jupiter. Parce que c'est eux qui participent dans l'abus qui a fait sur employé. Côté tout coniflet directeur Leslie, tout petit femme li gen dans bureau touché pendant que employé était deux bras balancés. C'est pour ça n'a encouragé tout employé rassembler jour mercredi 29 juillet devant bâtiment ministère Finance pour un dernier combat contre chaque marron qui relève Leslie Jean et complice li. Pour ministère Finance déraciner virus qui a nous santé peuple dignité pendant n'a souffri n'a profité demander toucher comme barrière nous et permettre compagnie gain un statut légal pour toucher chèque 119. Pour ça gaspillage ça qui dans dignité a fini. Un privilège que nous gagnons pour nous venir présenter nous une structure sociopolitique qui fait tête qui passe comme alternative par rapport avec tout problème que nous-mêmes nous souffert dans cœur nous la caille nous. Mais c'est avec un pile humilité tout, jodi a, nous venons devant ou même peuple haïtien pour nous présenter levier ça. GAD, c'est groupement engagé pour démocratie. Nous sommes une nouvelle structure sociopolitique mais qui existait depuis plus de 5 ans. Nous avons un pile jeunes, un pile femmes, un pile garçons qui mettaient tête ensemble. Là, nous regardons des problématiques qui gagnent à travers le pays. Ensemble de problèmes que nous gagnons, nous faisons 5 ans, nous chita, nous parlé, nous réfléchi, nous cherché solution. Et bien après 5 ans, nous sentons que nous suffisamment mûrs, nous suffisamment jeunes, suffisamment de solutions par rapport à l'ensemble de problématiques qui fait que aujourd'hui nous venons présenter nous. Premièrement, à la presse et deuxièmement, à la société haïtienne. GAD, c'est un groupement sociopolitique qui chita sur un ensemble de valeurs. Nous avons des philosophies, nous avons des devises, nous avons une mission et nous avons des objectifs qui sont très smart. Là, nous disons que objectif smart, ça veut dire objectif qui est spécifique, qui est mesurable, qui est accessible, qui est réaliste
et qui tangible. C'est-à-dire c'est des bagages que ou même cap tandem la jodi, cap gardem, ou capable d'évaluer. Philosophie garde là, li chita sous l'humaniste et le progrès collectif. Qui ça nous réalisé depuis tantôt 30 ans dans le pays ça? Politique parfaite dans objectif pour mettre intérêt collectif la vrai sous table là. Et c'est ça que fait malgré Haïti son pays qui gagne un pile honneur dans les yeux, yon paquet d'autres pays parce que nous c'est maman liberté, mais ça pas empêché que jodi a nous paraître tant que pays qui n'a que camionnette là. Eh bien nous-mêmes au niveau de garde, nous décider que philosophie nous abchita sur l'humanisme et l'abchita sur le progrès collectif. Les nous dit philosophie nous chita dans l'humanisme, ça veut dire qui ça? Philosophie nous chita pour nous émanciper complètement moun, la personne humaine, que ce soit femme, garçon, quel que soit côté sorti, quelle que soit classe sociale qu'on sorti, pour émanciper, que ce soit du point de vue politique, que ce soit du point de vue social, que ce soit du point de vue économique. Nous avons une idéologie nous c'est le centre. Nous choisissons le centre comme idéologie politique pour qui raison? Parce que nous rendons compte, quitte ou à gauche, quitte ou à droite, ou pas capable de résoudre tout problème que le pays a gagné. Parce que lorsque on a extrême gauche, eh bien, l'on analyser le problème va chavirer, eh bien, on pas bien équilibre. Lorsque on a extrême droite, on pas solutionner tout problème pays. C'est ça que fait nous-mêmes, nous venons au centre de façon à ce que pour nous capables de pallier ni monde qui de gauche, ni monde qui de droite, pour nous venir mettre intérêt pays sous table là, intérêt tout le monde, de façon à ce que pour nous joindre une solution durable. Nous faisons promotion pour atteindre de l'équilibre. C'est ça qui fait que nous décidons d'aller au centre. Nous sommes un levier sociopolitique. Pour qui ça fait nous sommes levier? Nous rendons compte après réflexion que nous faisons, le pays a un ensemble de problèmes parce que un monde ou bien deux groupes ont décidé que y a peut-être tout problème pays sous dos. Alors que si on mettait problème pays sous un levier, la plus facile pour nous lever. Nous connaissons que un levier, il gagne deux éléments essentiels. Premier élément essentiel levier, c'est point d'appui. Deuxième élément essentiel levier, c'est manette qui guide là. Nous-mêmes qui qu'on a habitué porter de l'eau et haïtiens nous comme ça. Ou gen doit gon bokit de l'eau besoin porter. Ou pas suffisamment de force pour t'apporter. Mais soumettez l'on bourette la plus facile pour soulever charge ça. Et bien c'est peut-être ça que fait garde fait tête livini comme un levier socio-économique et politique dans souci pour nous charrier toute charge que le pays a gagné pour nous mettre dans le levier nous, pour nous mettre dans la balance nous, pour nous soulever. Mais est-ce que nous avons fait sans moun? Absolument pas, nous avons fait avec moun. C'est ça que fait. Devise pas nous. C'est racine nous, c'est force nous. Nous pensons que le pays a suffisamment de force, il a suffisamment de racines pour nous mettre toute force nous ensemble, pour nous converger, pour lui avoir un résultat définitif. Nous en 2022, alors nous en 2021, nous en 2020, comme s'ouvre, le pays n'a pas changer aujourd'hui, il n'a pas changer demain. Même Jean le Rwanda a pour quantité de temps pour venir sous rail développement. Mais si à partir d'aujourd'hui, ou même qui est à gauche, ou même qui est à droite, ou même qui est dans le secteur démocratique, ou même qui s'est organisé sur peuple capilité, ou même qui aime pays, ou même qui aime Haïti, si nous venons ensemble, nous chita sous table là, garde à l'ouvrir bral, pour venir tendre, pour venir garder qui ça nous fait ensemble. Nous avons une vision, et vision nous dit que c'est Haïti lié d'abord. Vision par nous en chita sous Haïti d'abord. Devise nous, c'est pour nous permettre que le pays ça devienne riche et prospère. Qui est un pays capable riche et prospère si que nous pas mettre valeur nous en valeur. Nous pensons que un pays qui a autant de monde qui connaît, autant de monde qui remet, il fait trop longtemps que nous avons souffert. Jodi à nous garde, nous l'ouvrir bras nous dit tout le monde qui pas veut faire politique parce que yo peur. Oui, la peur c'est une bonne raison. Sous peur ou fin faire politique ou peut-être des raisons, bien doit c'est peut-être raison familiale. Bien doit c'est parce qu'on pas veut citer non. Oui, ça tout ça c'est de bonnes raisons. Mais m'a dit non bagaille.
sous son monde qui peur pour l'œuvre, ou qu'on peut craper, ou qu'on bête ou peur. Et pour un petit tout qui est en danger, et puis bête ça qu'on peur, c'est lui-même qui va l'attaquer petit tout. Est-ce qu'on va quitter bête ça, morder petit toi, ou bien on va bravo de courage pour vaincre la peur, pour éliminer bête ça, pour ne pas venir morder petit toi. Je pense que nous connaissons qui soit fait, ou son monde de courage. Ou pas quitter bête ça qu'on peur, venir faire perdre un petit courage. Ou avec nous. Haïti, dans le niveau nous est là, même si vous avez peur, faire politique, parce que vous ne pouvez pas citer non, de toute façon, vous avez cité non. Même là, vous ne pouvez pas faire politique, parce que vous peur pour famille, de toute façon, si le pays n'a pas marché, famille, vous toujours pas en sécurité. C'est ça que fait Mando, ou même quand regardez aujourd'hui là. C'est droit pour, c'est choix pour venir mettre ensemble avec nous en tant que garde pour nous venir sauver le pays. Nous avons une mission. Et je pense que c'est une mission ou même tout qui est dans la diaspora, qui a regardé, qui a entendu là. C'est une mission pour tout ou même tout qui est sur les réseaux sociaux. Ou une mission pour venir développer le pays ça économiquement. Et qui gens que nous avons fait ça? Nous-mêmes, dans garde depuis 5 ans, nous travaillons. Nous jouons plus bonne formule pour nous capables de développer le pays. Une formule nous jouons, c'est mettre les gens en valeur. C'est-à-dire, mettre chaque grain de valeur dans la place. Nous sentons depuis quelques temps dans le pays, une série de gens qui ont fait une série de bagailles de façon dans le système amateur. Ils n'ont pas fait de façon professionnelle. Politique sont bons bagailles. Et ceci, c'est les gens qui forment dans le parti politique qui supposent faire politique. C'est peut-être ça que fait nous demander. À chaque grain de monde qui est là, qui a regardé nous, qui a entendu nous, nous demandons au support, nous demandons pour faire nous confiance. GAD, ce n'est pas un nouveau parti politique, ni ce n'est pas une nouvelle structure politique électoraliste. Non. GAD, c'est une quantité de temps de réflexion, plus de 5 ans. Jeunes femmes et jeunes garçons mettent tête ensemble, ils ont porté une vision, ils ont porté une idée de changement. Pas un changement cosmétique, mais un changement durable, à la manière de Rwanda. Nous prenons une décision à partir de aujourd'hui pour nous mettre tête ensemble, pour nous mettre tout intérêt personnel de côté, pour nous mettre intérêt Haïti sous table. Et si intérêt Haïti sous table, je vous garantis, ni moi ni vous, nous avons émancipé même si c'est après 5 ans. Si vous ne mettez pas intérêt en premier, vous mettez intérêt Haïti en premier. Je vous garantis, après 15 ans, petit tout, après 20 ans, petit tout, à content ouais Haïti te quitté pour l'IA. Pour me finir, je dis nous que le levier, c'est pour le capable de porter charge. Est-ce que nous pas senti pays a grand pile problème? Est-ce que nous pas senti que de leur charge pays a fait nous sentir nous tristes? Est-ce que nous pas senti des fois nous fatigués avec question insécurité, question et chômage? Est-ce que nous pas senti que nous fatigués avec question éducation, modèle éducation nous gagnons? Moi qu'on nous fatigués. Moi qu'on est que on souffrir parce que l'économie pays a pas marché. Moi qu'on ça. Eh bien nous-mêmes nous offrons alternative là. Nous dit que problème n'est pas résoudre aujourd'hui à demain, mais nous dit que si vous-même ou qu'on bagaille qu'on fait et qu'on fait bien, venez avec nous dans garde, mettons en valeur et mettons en position pour venir changer le pays ça, ou bien pour venir aider nous changer le pays ça. La volonté, c'est le meilleur levier que vous avez besoin pour soulever quelle que soit la charge. Ça veut dire que ça, l'offre levier, eh bien, vous avez besoin de volonté pour soulever. Moi, demandez-nous, peuple haïtien, jeunes qui dans le pays, qui représentent plus de 60%. Mouvement, ça, c'est pour nous. Organisation sociopolitique, ça, c'est pour nous. Nous attendons tout le monde qui a une bonne volonté, qui a un désir, effectivement, pour le pays ça changer. Sous besoin Haïti tout neuf, eh bien, venez dans GAD. Sous remet Haïti, venez dans GAD. Sous ces organisations peuple capité, venez dans GAD. Parce que nous disons dans GAD, force nous, c'est racine nous. Et racine nous, c'est force. Tout ça qui est le Cora, c'est un groupe que nous regroupons ensemble avec. C'est que nous prenons naissance le 13 octobre 2013. C'est que l'objectif nous dans Cora, c'est unir pour vivre en famille et chercher amélioration de vie pour tous les handicapés d'Haïti. Par contre, en Cora, depuis création nous sommes déjà formés des handicapés et avec mouvement ça qui c'est produits chimiques, ouais, que nous apprenons à faire savon liquide de façon ou l'autre pour être capable de défendre tête. Parce que nous nous avons taux de densité à diminuer. Et ça fait premier ça nous en Cora, c'est former
et handicapés pour capable bon bagage nan men pour défendre tête. Et après nous pas traiter là. Et puis nous avons entré, nous avons vu ouais que dans zone côté nous y a pas un espace de loisirs pour petits moun handicapés et petits handicapés. C'est pourquoi que nous-mêmes nous prenons décision ça au niveau comité directoire pour que nous mettions un club sous pied qui travaille chaque samedi. Nous travaillons avec Timon Sayo, nous apprenons le macramé et informatique tout ça et puis nous cherchons et goûter tout ça pour nous bailler chaque samedi. OK? Moyen ça pour nous jeunes, c'est une organisation qui est le MIAMS qui définit le ministère de l'amour et de l'espoir. OK? C'est comme ça nous sommes venus ouais après club là, il y a nous identifier qui parle de l'école. Et puis, en dans le même mouvement ça qui c'est Koura, nous prenons décision ensemble avec le comité nous mettons l'école sur pied, qui c'est IMC2P, institution mixte Koura de Petit. Okay? C'est que nous avons 3 années là, depuis nous avons fonctionné dans la communauté, et de première année à 4e année que nous travaillons avec Timounio ici. C'est que, en dans Koura, nous pas arrêté là, nous avons une clinique mobile que nous cherchons toujours pour les gens handicapés, qui fait chaque samedi. Parce que nous travaillons de concert avec Bureau BCF, qui c'est bureau pour l'intégration des personnes handicapées. Oui, des fois, pour ne pas dire non, parce que mon Dieu pas vu ça, ok? Et lorsque on fait mentir, Jean 8, verset 44 dit ça, ou c'est petit ça, j'en ai diable. C'est que c'est pourquoi que nous ne pouvons pas dire jamais qu'il n'y a pas nous. Mais des fois, qui s'allie? C'est des qui pas qu'à répondre à besoin de nous. Ok? Et après, drame qui se passe dans le mois de mai, à nos jours, nous avons deux bois balancés. Qui peut que j'aime côté pour dormir. C'est ça nous-mêmes n'a demandé aujourd'hui là, n'a profité de présence Radio Caraïbe pour nous dire bon, moun ça yo faut que l'état dit un mot avec eux. Faut qu'ils virent les yeux regarder yo, moun yo pas gen côté pour dormir. OK, moun yo c'est dans la rue là, il y a pour Léo, vire tantôt que et madame n'a dit que et responsable secrétaire d'état dit que l'a fait mais pour qu'on action qui posée. Depuis après le 25 et incident malheureux ça a été passé dans la cour quand bébé. Depuis le même jour incident, nous avons dépêché équipe comité nous à vérifier et prendre image tout ça. OK? Oui, il y a une trentaine qui brûlé, mais par contre nous avons 15 personnes handicapées shelter par brûlé. OK? C'est que pour nous-mêmes dans ce secteur là nous avons 15, mais il y a l'autre malheureuse que moi-même dans l'interview que je toujours accordé, moi toujours dit, moun ça c'est handicapé et tout. C'est pas parce que yo pas un bois coupé, yo pas un jet et qui enfondré, ouais, mais lorsque moun a vivre avec faible moyen deux fois pas lever avec 5 gouttes haïtiens, moun ça sont handicapés et tout. Et puis après 12 janvier, après construction la Corge de Ville fait pour nous, moi-même m'a vivre sous camp. Bon, danger qui représente pour nous sous camp actuellement là, c'est ravine qui c'est un gros problème là la pluie tomber. Moi pas rappeler dans qui date, mais me rappeler mois de juin l'année dernière, époque ça pied me décassé, il te font gros la pluie. Et de l'eau a presque entré dans plusieurs cailles sous camp qui te représente un gros danger. Ça veut dire ravine ça lui-même c'est plus gros problème pour nous sous camp. Bien que nous connaissons vraiment vrai, yo gain pour déplacer nous là, pour y aller mettre nous de l'autre côté. Bon, ça m'a demandé l'État haïtien. On connaît ça pas aussi facile. Mais avant que vous levez nous pour pas gagner plus cas qui plus engravé, me demander pour passer maintenant dans la ravine pour nous. Font gros canalisation, l'aide doit venir pour l'aller. Des fois l'aide doit venir sous besoin traverser pour aller dans la station Gonaïve en tant que handicapé ou pas capable. Ou pas capable. Actuellement là où tu apparaît devant là, c'est une catastrophe liée. Handicapé pas qu'à traverser pour aller dans la station pour aller pour machine sur la ville. C'est ça me demandé l'État haïtien pour ta font passer main dans la ville pour nous parce que c'est le danger pour nous bon ici.